Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur titre en manchette ce matin: rencontre d'échange talent syndical, le SMIG bientôt relevé de 30%, ce qui a été dit des aspirants. Point intégral de la rencontre, les avancées et les réserves à la page 3 de la livraison de ce matin de l'informateur. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: pour soulager ses usagers en cas de perte d'un proche, la Poste lance Poste Assist. La directrice générale Judith Glidia décline l'offre et précise que la Poste du Bénin est une entreprise citoyenne qui entend prendre activement part au quotidien de ses usagers en les soutenant dans toutes les épreuves. L'article compte rendu est publié à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, économie, Standard & Poor's maintient la notation B+ stable pour le Bénin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: rencontre président de la République, syndicat employeur, les principes d'augmentation des salaires retenus. L'article compte rendu est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, notation financière Standard & Poor's, le Bénin crédité de B+ avec perspective stable. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, autorité de régulation de l'électricité, avis pour la mise à jour du répertoire de prestataires et fournisseurs, sélection de cabinets pour le recrutement d'agents. L'article est à retrouver aux pages 6 et 8. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, une invite à lire dans les colonnes de la page du matin du journal l'éditorial de Paul Amossou intitulé Justice sociale. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré, qui libère ce matin en manchette 2023 pour une victoire de la mouvance malgré la présence de l'opposition. Patrice Talon vient de rejoindre l'école de Yaï, toute la mouvance. Le ministre, député et DG de société en campagne d'explication. Des détails sur ce titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, police, blanchiment de capitaux au Bénin, un maillon de la chaîne épinglé. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, rencontre talent syndicat, le SMIG augmenté de 30%. La boussole propose ce matin en manchette: supposée interruption de carrière parlementaire. Voici ce qu'en dit l'article 80 de la Constitution. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, titre Le Canard. Des détails sur son titre du jour dans les colonnes de sa livraison de ce 27 avril. Toujours, nous passons à présent, au quotidien Le Matinal, qui titre ce matin en manchette: séance de travail entre le président de la République Patrice Talon et les organisations syndicales, des simulations sur la revalorisation salariale, l'augmentation du SMIG actée. Eustache Cotingan, président du patronat, la balle dans le camp du gouvernement. Kassamampo, secrétaire général de la CSTB, la montagne a accouché d'une souris. Noël Chadaré de la COSI Bénin, tout est urgent pour nous. Aubierge Glonou de la CSA Bénin, novembre 2022, date d'effet. Des détails sur ces avis divers recueillis par la rédaction de Le Matinal aux pages 2 et 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, maintien de la notation B+ avec perspective stable par Standard & Poor's. Le Bénin garde le cap de la croissance économique. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette: rencontre entre le gouvernement et centrale syndicale vers une augmentation à 52 000 francs CFA du SMIG au Bénin. Voici ce qu'il faut retenir sur la question de l'augmentation des salaires. Toujours à la une du même journal ce matin, bien-être, les vertus méconnues de la canne à sucre vous sont présentées à la page 5. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin: processus de renforcement des capacités énergétiques sous la rupture. Le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique lancé. Le Grand Quotidien titre ce matin en manchette: installation du secrétaire exécutif de la commune de Lokossa. Le SE Dominique Ogoudélé s'engage. Une nouvelle expérience en vue d'accélérer le développement des communes. Je m'emploierai à accompagner le conseil communal de Lokossa à réaliser sa vision. Le quotidien Le Progrès
progrès, titre ce matin en manchette, rencontre entre Patrice Talon, les syndicats et le secteur privé vers une augmentation du SMIC de 30%. Nous passons à présent au journal Le Radar qui titre ce matin à l'oreille droite, réforme sociale, le régime Talon sécurise la retraite des agents de l'État. Nord-Sud quotidien, Charlemagne Yankoti sur la réforme de la gouvernance locale. Nous avons perdu ce qui peut nous conduire en enfer. Toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin en prélude aux prochaines élections législative de janvier 2023, le médiateur de la République face aux partis politiques. Des détails sur leurs différents échanges dans les colonnes de la page ce matin de Nord-Sud quotidien qui communique à la une ce matin politique. Herman Dimitri Adampo éveille le militantisme des jeunes du bloc républicain de la commune d'Adiara. Le confrère de la matinée, Mathurin de Chacus, sur les traces de son mentor Patrice Talon, après les clubs et ligues, des conditions de vie et de travail décentes pour le personnel. Le canard titre FVF, revalorisation des salaires du personnel et des indemnités des mesures du cabinet. Nous passons à présent au journal Flash Info qui titre ce matin à la une échange du médiateur de la République avec les partis politiques. Les 16 doléances de la FCDB de Soumanou Toleba sont présentées et relayées à la page 4. La nouvelle gazette à la une ce matin, prorogation de l'opération RAVIP jusqu'au 26 mai prochain. Le message du docteur Parfaite Kotiari aux femmes bloc républicain de la 9e circonscription électorale. La déléguée de l'OFR de Dassa remercie le gouvernement et l'ANIP pour cette prorogation. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui consacre sa manchette de ce matin à la rencontre Patrice Talon, syndicat, patronat, des annonces à l'effectivité. Les travailleurs devront patienter encore. Pendant ce temps, les prix grimpent. Le gaz à 6 kg passe à 5 500 francs CFA, voire 6 000 francs. Une augmentation de salaire qui s'adosse sur des incertitudes. Chadaré, je suis sorti mi-figure, mi-raisin. À Moussou, disons qu'il reste encore du chemin. Communiqué de la CSTB, la montagne a accouché d'une souris. Les explications des porte-parole du gouvernement seront retrouvées aux pages 2 et 6. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui s'intéresse ce matin à un nouveau dossier de mafia foncière dans la commune de Tofor. Le canard titre Mafia foncière au Bénin, plus de 600 hectares volés à l'État à Tofor. Ce scandale domanial d'Agbotagon implique les coopératives d'aménagement rural, remettre le domaine dans le patrimoine public. Le travail du ministre Dossoui et du préfet Jean-Claude Kodja, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, doit faire des auteurs de ce crime foncier un bon déjeuner. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin rencontre gouvernement partenaires sociaux, de bonnes perspectives pour les travailleurs. Le journal L'événement précis titre ce matin en manchette, séance de travail entre le chef de l'État, les centrales syndicales et les organisations patronales. Le SMIC monte à 52 000 francs CFA. Patrice Talon préoccupé par la situation des enseignants aspirants. Les employeurs sonnés de souscrire une assurance santé obligatoire pour leurs salariés. Anselme Mamoussou peu satisfait de la rencontre énumère les raisons, les nouveaux salaires en vigueur dès le mois de janvier 2023. Voici les 4 piliers retenus pour l'augmentation différenciée des salaires. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, prise de fonction du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou. Le maire Luc Setondia Tropo installe le SE Nestor Bossou dans ses prérogatives. Nous restons toujours à la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, législative de 2023, le président du Mouvement populaire de libération MPL, Expérience Tébé, recommande la révision des conditions de participation. Des détails sur cette recommandation à la page 2 de l'apparition ce matin du journal. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Nansrine Fatoubi s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.